Postino, Chicago, comme la tonneau. Alors ce jour est un jour aussi particulier parce que et le monde entier, je ne sais pas de la France parce que vous savez, ce n'est pas toujours la même date quand on parle de la fête des mères. Et en France, alors aujourd'hui c'est la fête des mères. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour nos mamans? Pourquoi tu es sous maman? Parce que maman elle-même peut dire merci à elle-même. C'est important et en présence de notre Dieu, et encore que c'est le dimanche. C'est pour dire que même Dieu bénit ses mamans. Pourquoi? Même Dieu bénit ses mamans. Pourquoi c'est toujours le dimanche? Parce que Dieu même bénit ses mamans. Maman, nous vous aimons. Aimez vos mamans. Il faut les aimer tout le temps. Et puis ce jour aussi, nous allons élever le Seigneur parce que notre sœur âme cette église qui voudrait dire merci à Dieu et aussi glorifier le Seigneur pour les merveilles que Dieu a déposées dans sa vie. Donc, 1 an de plus. Et elle a pensé que, au lieu d'aller, je ne sais pas, ailleurs, c'est-à-dire aller inviter les gens quelque part, je ne sais pas, une salle où c'était boudou, elle a dit, je vais aller rendre grâce à Dieu. Je préfère aller rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur. Donc, je dis que alors, sincèrement, pasteur que je suis, c'est vrai, j'ai vu tellement de choses dans le parcours donc, didactique, le domaine ecclésiologique, tellement de choses que j'avais vues, et je voudrais lui dire, je ne sais pas qui c'est qui te l'a dit, mais je suis sûr que c'est le Seigneur qui te l'a dit. Le Seigneur te l'a dit, tu as bien fait. Tu as bien fait de faire ainsi. Oui, tu as bien fait. Et je veux dire aux autres, donc, prenez ça comme un modèle. Prenez ça comme un modèle et un exemple à suivre. Vous verrez ce que le Seigneur fera pour chacun de vous. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, on va encore chanter un gars, puis après, on va passer à l'autre. Vous savez, donc j'avais un vol ce matin qui devait partir de Toulouse à 8h25. Et bien, à l'aéroport, on nous annonce que tous les vols sont annulés. Je n'ai même pas reçu le message en fait. Je savais qu'hier, il s'est passé quelque chose. Non, après l'aéroport d'Orly. D'accord. Et bon, là, on nous annonce, on dit, tout est annulé. Et je vais être à Paris pour venir. Donc, c'était avec les hygiènes. Donc, je
voir avec un France à côté pour dire, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir trouver un billet? Il me dit, il y a qu'une seule place en classe d'affaires, 900 €. J'ai dit, attends, c'est quoi ça fait là? Je suis à Toulouse, je ne vais pas au Cameroun, on me dit 900 € par 2 jours. Alors j'ai dit, il faut faire quoi? Entre temps, je dis, non, je suis à Toulouse, mais quand je vois, tiens, il faut trouver un train. Et bon, je regarde sur le recherche, un train, mais qui part de Paris à 10 h. Parce que moi, c'est un transport local. De tout ça pour moi, merci. Vous savez, comme j'aime tellement Paris. Hein. Voilà. Donc, et alors qui, donc, départ de Toulouse pour à Paris à 14h55. Bon, et là, ma tête a accepté, mais mon âme n'a pas accepté. Oui, donc, ben, je prends, il y a une navette qui part de l'aéroport pour la gare. Une navette, un bus. Ok, j'y vais quand même. Bon, j'arrive. Après, c'est à l'aéroport déjà, parce que les c'est à l'aéroport 2 heures avant. Non, on était en 6 heures, on dit. Bon, 30 par là, je me dirige vers la gare. J'arrive à la gare, effectivement. Alors, effectivement, c'est tard, c'était quelque chose. Mais mon âme ne voulait pas. Alors, je dirige vers la bonne âme. J'ai un billet. Là, je trouve un billet qui partait de Toulouse à 8h19. 8h19. Mais quand je partais, parce que mon âme ne voulait pas accepter. Voilà. La tête, c'est un peu tout ça, comme ça, la tête. Mon âme disait, mais non, il faut y aller. J'arrive, bon, je trouve un billet, ok, pour 8 heures, qui passe par de Toulouse à 8h19. Okay. Ben voilà. Et, alors, et puis c'était la seule place. On me dit, bon, c'est en première classe, il n'y a pas de souci. Moi, je regarde, oui, la première classe, non. Même si c'était dans, il n'y a pas les classes d'affaires dans cette zone, mais c'était une classe d'affaires, il y a plus de tout. Alors moi, ce que je vous ai dit, c'est que il faut toujours croire en Dieu. Il faut toujours laisser le Seigneur te guider. Il faut écouter le Seigneur. Quand il te parle, il faut l'écouter. Mon âme, en fait, a écouté. Donc, la tête, vous savez, avec tout ce qui arrive, même mon âme me disait, bon, il y a une solution. Et je suis là. Alors, je ne vais pas être là. J'ai déjà en train de voir, est-ce qu'il faudrait que j'appelle un collègue ou une collègue, vous dites, écoute, allez, va avant. Et puis, je me suis dit, je vais arriver avant. Je vais arriver à avant. Je suis à bénir le Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Oui? C'est important, c'est un conseil pour vous. Je ne suis pas encore, mais croyez en Dieu. Croyez toujours en Dieu. Peu importe ce qui se présente à vous, croyez en Dieu. N'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Quand on croit en Dieu, on n'abandonne pas. Vous voyez? Parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Et il faut donc croire en lui. Et c'est ce que je vous dis. Mettez-vous à cette école. C'est-à-dire, inscrivez-vous à l'école de Dieu. Allez écouter les merveilles de sa parole. Intégrez ces merveilles dans votre notion de fonctionnement. Qui crée donc votre relation personnelle avec le Seigneur. Croyez en Dieu, mes chers amis. Voilà mon message, ce que je devrais vous dire avant d'aller de test. Nous aurons 2 lectures. La première lecture est tirée du psaume 103e. Nous lirons ce psaume en entier. Psaume 103. La deuxième lecture sera tirée de l'évangile de Jésus-Christ, c'est selon Luc, au chapitre 17e, du 11e verset au 19e. D'abord, dans le livre des psaumes, le chapitre 3, et le psaume, toute la lecture en fait, la lecture après, le psaume en entier, du premier verset au 22e en fait. Psaume déjà. Donc nous lisons psaume 103. Veuillez écouter la lecture s'il vous plaît. Nous lisons. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce
qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a maîtrisé ses voies à Moïse. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle vivait, ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Il a miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance, il se souvient de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et tous exécutez ses ordres, obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous cette armée, qui êtes les serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mais avant de passer à l'évangile de Luc, je vous demande de vous lever s'il vous plaît. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé qu'ils étaient étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Père, merci pour cette parole. Merci pour ton amour grand et immense. Je voudrais, Père, t'appeler pour que, Seigneur, je sois plus mort. Transforme-moi, Éternel. Je voudrais ouvrir ma bouche, Éternelle, mais si tu ne le permets pas, je le saurai le faire, Éternel. Remplis-moi de toi, Éternel. Investis-moi ton autorité, Éternelle. Permets-moi de parler, d'ouvrir ma bouche, Père, et de m'adresser à ton peuple, car il a soif de toi. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Gloire.
souverain. L'agneau est souverain. Est souverain. L'agneau est souverain. Est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bien-aimés, viens au soir. Vous savez, quand on parle de David, quand on sait qui il était, David, son histoire, vous savez que David n'était pas, c'est-à-dire qu'en fait ses parents ne pouvaient pas imaginer que David pourrait être roi un jour. C'était pas prévu. Et donc, quand on rentre dans la civilisation hébraïque, donc c'était pas le plus jeune à qui on donne la responsabilité de donc conduire la destinée de la famille. Ça revenait à l'aîné. Alors il est arrivé un jour que ben voilà une décision de Dieu après que Saul ait eu des comportements un peu bizarres. Donc en fait il ne pouvait plus continuer à être roi en Israël. Il fallait trouver un autre roi. Alors, je pense que le Seigneur va donc demander, n'est-ce pas, qu'on aille vers cette famille pour aller effectivement trouver qui devrait continuer donc à être roi en Israël. Et quand on y arrive, effectivement, le papa, pour lui, ça ne pouvait qu'être que l'un de ses, l'aîné bien entendu. Donc, quand on présente des enfants, on ne parle pas de David. Eh bien, quand on présente des enfants, David n'y était même pas. Et finalement, il dit, non, mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas, sont tous ces enfants-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants, t'as pas d'autres enfants? Il dit, mais j'ai celui-là. Avec un air, et quand on le dit même, et quand on le disait, il ne pouvait pas imaginer que David était des vrais, c'était celui-là. Il dit, mais j'ai un autre là, mais lui, il s'occupe de mes moutons. C'est-à-dire, le baiser de mes moutons. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut confier de la responsabilité de faire quoi que ce soit, de présider, d'être à la tête de la famille. Donc, en fait, il dit, mais allez un peu le chercher. Et quand on va donc chercher David, alors, le prophète dit, mais c'est lui que je cherchais. C'est lui que moi je cherchais. Oui? Donc, quand on parle de David, de son histoire, donc David, le soir, selon le cœur de Dieu. Dieu a fait lui-même ce soir. Et alors, nous avons lu ces deux textes. Alors, celui des psaumes et aussi de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc en son 17e chapitre. Et je voudrais d'abord essayer d'évoquer quelques aspects de la personnalité de David. Vous savez, il a donc été ce roi, parce que Dieu a porté son choix sur lui. Dieu a fait de lui roi d'Israël. Donc il a beaucoup reçu. Dieu était avec lui. Il a déposé des merveilles dans sa vie. Il lui a tout donné. Mais c'est vrai, il avait tout eu. Néanmoins, il s'était quand même égaré. Il s'était égaré. Il s'était égaré parce qu'à un moment donné, il a péché. Vous savez, il a fait quelque chose qui n'a pas honoré le Seigneur. Il est resté longtemps dans ce péché, mais un jour, en fait, il s'en est rendu compte. Il revient ce qu'il a fait, et puis il prend la résolution, alors, d'aller demander pardon et d'avouer son péché. Il avoue son péché. Il fait une déclaration solennelle pour dire exactement ce qu'il avait fait. Et quand on écoute, on rentre dans sa démarche de ce qu'il a fait, et alors on va maintenant se demander,
Alors, la nature de sa personnalité. David, lui, l'homme, selon le cœur de Dieu, et qui avait été égaré, et qui revient vers le Seigneur repentant, et qui se souvient de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il se souvient que Dieu n'a fait que déposer des merveilles dans sa vie. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a offert l'amour et le bonheur, l'abondance. Il était un roi, on peut le dire ainsi, un roi, je dirais, c'était richissime. Quelqu'un qui possédait pratiquement tout le trésor. Voilà. Et dans ce qui concerne sa propre vie, donc dans son fonctionnement, et même pendant qu'il était malade, le Seigneur était toujours auprès de lui. Pendant que tout allait bien, il se disait, si tout va bien, c'est parce que le Seigneur est avec moi. Tout ce qui me concerne, toute ma vie entière dépend de Dieu. Je ne peux rien sans le Seigneur. D'ailleurs, dans le psaume 121e, le premier verset, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours immédiat de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez que David, il pense que tout ce qui concerne sa vie ne peut dépendre de Dieu. C'est-à-dire quand bien même il est à la recherche d'une quelconque solution, il lève les yeux vers le Seigneur. Il va voir le Seigneur, il va le consulter. Il ne s'est pas dit, je suis déjà roi, donc j'ai une autorité, j'ai un pouvoir, je peux me permettre. Mais ça se passe parfois dans la vie de chacun. À un moment donné, quand on a un petit pouvoir, on pense qu'on possède le monde. On peut se permettre. En fait, Dieu n'existe plus. C'est moi qui existe, Mozokamba. C'est moi. L'autorité, je deviens cette autorité. Mais David ne l'a jamais fait. Il se retourne, il va vers le Seigneur, il frappe à sa porte, il dit, le secours ne peut venir que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc, quand on revient sur cette scope de Source 103e, vous dites quand il dit à son âme. Parce que là, vous savez, le texte il a l'impératif. Il dit, il parle à son âme, mon âme, bénis l'Éternel, va bénir l'Éternel. Qu'est-ce qui est à moi? Bénis son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous, on en oublie souvent. On est les oubliés. C'est-à-dire que le bienfait de l'Éternel, parfois, c'est pas seulement le Éternel, entre nous-mêmes. Ton frère t'a rendu un bon service. Aujourd'hui, toi, il t'a même reçu chez lui. Tu arrives à ce pays de toi chez lui. Il t'offre tout. Un jour, quand tu sors de là, tu oublies même qu'il t'avait reçu chez lui. Ça, le premier a fait quoi? À le calomnier. Le premier a fait quoi? A fait quoi? Plus que vous avez calomnie. À dire de lui, c'est le plus mauvais. Mais tu oublies qu'il t'a reçu chez lui. On oublie les oubliés. On oublie. Et David dit, il ne faut même pas que tu oublies. Un seul, même un dernier bienfait. Il faut se souvenir. Et je veux bénir le Seigneur. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie au cœur de ses bienfaits. Voilà. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Aïe! Mon âme bénit l'Éternel. Car moi tout bénit son Saint-Nom. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui t'a pardonné.
ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il t'a offert, jamais il faut l'oublier. Ce que le frère il a fait dans ta vie, le petit bien qu'il t'a apporté, il ne faut jamais l'oublier. Le petit service qu'il t'a rendu, ou alors le petit service qu'il t'a rendu, il ne faut jamais l'oublier. Il faut se souvenir. Il faut se souvenir. Et puis parfois, il se passe que, pourquoi pas ton frère il t'a offensé? Il t'a offensé. Et puis bon voilà, il prend un jour. David parle en même temps du pardon. Dans la péricope de Psaume 103e, il parle du pardon des iniquités. Le frère ou la sœur t'a offensé. Ok, un jour il prend la résolution et dit, ok, je vais aller voir mon frère à qui j'ai offensé pour demander pardon, pour présenter, n'est-ce pas, ce processus, déclarer ce processus de pardon. J'y vais. Mais quand il y va, vous savez, tout à l'heure je disais, en parlant de ce que j'ai vécu ce matin, qu'arrivé à l'aéroport, et voilà, tous ces vols sont annulés, et d'un côté, il y a la tête qui parlait, de l'autre côté, il y a l'âme qui parlait. Et je suis allé plutôt écouter la voix qui partait de mon âme. Vous voyez? Alors le frère, il parle, je dis, ok, je vais me demander pardon. Je vais vers ma soeur qui j'ai offensé. Et il se passe quoi? Parfois on y va même. On va, on arrive, on dit, ok, pardonne-moi, pourtant le cœur n'y est pas. Juste pour plaire aux uns et aux autres. On va demander pardon pour qu'on sache qu'on dise, il m'a, vous voyez, je suis allé demander pardon pour plaire aux uns et aux autres. Mais on n'y est pas. Menteur. Menteuse. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que vous mentez vous-même. Pourquoi? Parce que, en fait, la démarche faite ne vous apportera aucune bénédiction. Parce que le cœur n'y était pas. La démarche faite ne vous apportera aucune bénédiction, aucune grâce, parce que le cœur n'y était pas. Mais, une chose que vous devez garder, c'est que celui à qui vous êtes allé demander pardon, lui ou elle a cru à votre démarche. Vous êtes arrivé, elle vous reçoit ou il vous reçoit, il croit en votre sincérité. Pourtant, vous-même, vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas, sachez que lui qui a cru reçoit les bénédictions. Lui reçoit les bénédictions, parce que lui il a cru. Il a cru, il a accepté le pardon. Tant que tu n'y as pas, tu ne l'as pas fait avec le cœur. C'était, comme je disais tantôt, j'aime bien que cette parenthèse dit, abat les hypocrites. Abat les hypocrites. Oui, ces personnes qui ne sont jamais sincères dans leur démarche. Je dis, abat ces personnes. Il le disait quand il parlait des pharisiens, vous savez, ils s'habillaient toujours, les pharisiens, de sorte qu'on rentre aussi pharisaique. On voit qu'en réalité, ils étaient toujours en blanc. Ils avaient même des gants. Donc c'était des personnes sanctifiées. Quand on le voyait, en d'autres termes, entre crochets propres. Des personnes qui avaient donc une vie saine. Et pourtant, là, le cœur était noir. Plus que noir. Il était plus que noir. Dites-moi autre chose. C'était comment ce cœur? C'était un peu sale. C'était diabolique. C'était diabolique. Le cœur était diabolique. Vous savez, quand on porte le mal dans le cœur, on est à l'image du diable. Prenez cela, regardez cela. Quand on porte le mal dans le cœur, on est à l'image du diable. La parole dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, si l'autre ressemblable. Ça veut dire que le diable, quelque part aussi, il fait les hommes à son image et à sa semence. Donc si on a ce mal dans le cœur, on est à l'image du diable. Mais dites-le fortement. Ceux et celles qui portent le mal dans le cœur, vous dites avec moi, sont à l'image du diable. Ils le sont. Je le dis, je le porte avec des attitudes, avec conviction. Je pense que le responsable de le dit, ils sont à l'image du diable. Oui, c'est là. Mais vous croyez en leur démarche. Ça, vous allez être sincère. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit.
il vous bénit. C'est cela. Et voilà ce qu'il faut et comment faut-il que nous soyons en tant que celui qui croit que ma vie ne dépend, mes efforts, mon progrès ne dépend que de Dieu. Il faut avoir cette attitude, être comme ça, pour éviter d'être à l'image du diable. Donc, alors, faire, n'est-ce pas, un voyage introspectif, c'est-à-dire entrer en nous-mêmes, aller voir qu'est-ce qui n'honore pas Dieu en moi, qu'est-ce qui n'honore pas Dieu en moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, pourquoi moi je ne progresse pas, pourquoi ma vie stagne. Posez-vous ces questions. Pourquoi ma vie stagne? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais prends le courage, si tu veux. Vous savez, dans le 15e chapitre de Luc, 11e verset au 32e, il y a eu une histoire d'un père et de ses deux enfants. Un enfant qui se détourne de la maison paternelle, papa, qui demande sa part d'héritage. Il s'en va, mais il s'éloigne, il va dans ce pays lointain. Dans ce pays lointain, il va, à un moment donné, il était vraiment quelqu'un, il avait un sou avec lui, mais bon, il s'est mis au service des personnes de mauvaise vie, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il devint pauvre. Il devint fauché, pour rester dans un peu, emprunter le vocabulaire de tout le monde. Il devint fauché et vide de tout. Et dans cette situation, il fallait aller discuter la nourriture avec les pousseaux. Vous avez demandé, cet enfant avait son papa, dans son paternel, il y avait tout, n'est-ce pas? Mais, ok, néanmoins, c'est pas le plus important. Moi, ce qui est le plus important dans ce que je vous dis, c'est le repenti de ce garçon. Il revient, n'est-ce pas? Il prend conscience de ce que, aujourd'hui, dans sa vie, tout se passe mal, parce qu'il a fait des mauvais choix. Et il prend conscience, et quand il prend conscience, il décide de retourner, aller voir son papa, pour faire quoi? Pour aller lui exposer d'abord, n'est-ce pas, son mal, et regretter le mal, et abandonner le mal. Dans ce texte, quand je le prends en grec, déjà je vous dis que pour ce texte, c'était l'un des sujets de mon mémoire de fin d'études. C'est-à-dire que c'était le processus de repentance dans la parabole du fils prodigue. Donc, c'est une exégèse de ce texte. Donc, quand il revient, parce que ça, qu'on parle de l'homme est situationnel. Une situation peut changer un homme. Une situation peut t'amener à changer. Et Dieu est toujours amour. Il veut te voir revenir. Il veut te voir revenir. Le fils revient, bien entendu, il avait fait quelque chose, mais il est revenu repentant. N'est-ce pas? Et quand il devient repentant, David revient repentant. Il se repentit, il reconnaît sa faute. Il revient vers le Seigneur. Et quand on est repentant, quand on est sincère, quand celui qui est sincère va vers l'Éternel, il reçoit quoi? L'amour du Père. Les voies sont ouvertes pour acquis tous celles et ceux qui reviennent à l'Éternel. Et quand on revient, en revenant de ça, on fait souvenir de tellement de choses. Il a fait ci dans ma vie, il a fait ça dans ma vie, il m'a permis de ciment, il m'a offert ci, il m'a offert ça, il m'a sorti de cette situation, il m'a guéri, il m'a, et quand on se souvient, on revient, on dit, je te bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, il connaît le bienfait de Dieu, et un cœur reconnaissant. Nous devons avoir le cœur reconnaissant. Donc vivre avec ce cœur reconnaissant, avancer avec ce cœur reconnaissant, car c'est la clé pour ouvrir toutes les portes qui peuvent verrouiller. Quand on a ce cœur reconnaissant, ces portes sont déverrouillées. Ces portes sont déverrouillées. Personne ne peut vous empêcher d'avancer. Vous avez la victoire. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. Peu importe, n'est-ce pas? Je dis avec force. Je dis
avec exactitude. Et je vais encore vous dire, je prends cette image pour vous dire que tous les jours marchez. Et quand vous marchez, appelez-vous dorénavant victoire. Appelez-vous dorénavant victoire. Dis, là où tu es assis ou assis, dis, je suis victoire. Dis-le avec force, avec toute ton énergie, je suis victoire. Et quand vous le dites, le diable tremble. Il tremble parce que victoire est synonyme du nom de Jésus. Yes. Victoire est synonyme du nom de Jésus. Quand je dis victoire, le diable tremble. Il tremble, il prend fuite. Et chasse-le. Piétinez le diable. Piétinez-le. Marchez sur le diable. Dites-lui, tu n'as pas autorité sur moi. Alors piétinez-le. 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 Il n'a pas autorité sur moi. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et bénissez le Seigneur. Faites que vous ayez cette victoire. Voyez, mes amis, chers amis, il guérit, dit le peu. Il guérit, dit le peu. Un seul revient pour dire merci, pour glorifier le Seigneur. Et la remarque de Jésus, vous étiez ici, où sont les uns des autres. Ça vous a dit quoi? Cette démarche est importante. Savoir revenir pour dire Seigneur, merci. Savoir revenir pour dire Seigneur, je te glorifie. C'est important de savoir le faire. Vous savez, alors la question, est-ce qu'ils ont été tous guéris alors? Oui. Mais la question c'est, est-ce qu'ils ont été tous sauvés? Non. Celui qui a été sauvé, c'est celui qui est revenu. Voilà, le distinguo entre guéri et sauvé. Et qu'est-ce que nous voulons en finale? Nous voulons être sauvés. Nous voulons être sauvés. Et quand on est sauvé, on est avec le Sauveur. Qui te sauve, c'est le Sauveur qui te sauve. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. On veut être sauvé. Il est guéri, mais il n'est pas sauvé. Parce que son âme, oui, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Ayez, mes chers amis, le cœur reconnaissant. De ta vie, de ce que tu es devenu. Caroline, moi, vous savez, je dis toujours que vous êtes tous mes enfants. Tous ceux qui me connaissent savent que j'appelle tout le monde mes enfants. Ce sont mes enfants. Caroline, ma fille, hein? C'est ma fille. Je connais sa vie. Je connais tellement dans sa vie que seul le Seigneur le sait. Aide-moi. Je connais son parcours. Je sais beaucoup de choses d'elle. Que personne, seul le Seigneur le sait. Et personne n'a le droit de savoir. Personne. Mais il n'y a que le Seigneur et moi. Elle, moi et le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour elle. Je bénis le Seigneur pour elle. Je rends grâce à Dieu pour elle. Parce que je connais son parcours. Je connais ses déboires. Je connais ses attaques. Je sais tout. Et tout. Je dis, ici même, et je regarde, je regarde le chrisme, pour dire oui, je sais ce qu'elle a, tout ce qu'elle a rencontré, elle a rencontré comme difficulté. Je sais tout. Je l'ai écouté. Je l'ai accompagné. Je l'ai fait en soi. J'ai échangé avec elle. J'ai prié avec elle. Je lui ai dit, tu es victoire. Amen. Tu es. N'abandonne jamais. Ne permets pas au diable de faire la fête. Toi, tu es victoire. Ne distraite de lui. Lui, c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. On le voit, il se cache. Il se métamorphose. Un jour, il est le lézard. Un jour, il est la grenouille. Mais qui se mord comme le roi. C'est pas qui se cache dans la grenouille. Ou dans je ne sais pas quoi. Toi, tu marches tes victoires. Tes victoires. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça. Dans ces déboires, quand ça ne m'enlève pas, je sais une chose, c'est que elle m'a fait aussi honneur un peu parce qu'elle m'a abandonné. Amen. Je n'aime pas quand on abandonne. Vous savez pourquoi? Parce que je crois à une force. Je crois
quand on est accroché à Dieu, peu importe ce qu'on dira de toi, t'intéresse pas, t'occupe pas. T'occupe pas. Parce que ceux et celles qui diront de n'importe quoi, ils savent que eux, leur vie, c'est-à-dire leur sort déjà, c'est eux le savent. Mais ils ne veulent pas mourir seuls. Ils ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent descendre seuls dans ta fosse. Ils veulent t'emporter. Alors ils veulent que tu sois aussi à leur image. Ne les regardez pas. Ne les écoutez pas. Oui, vous les voyez. Parfois vous dites, mais ils sont bien. Qui voit qu'ils sont bien? Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Ils ne dorment même pas. Pourquoi ils viennent toujours vers toi? Pourquoi ils ne t'abandonnent pas? Pourquoi s'ils sont alors bien, ils viennent toujours vers toi? Quand on est bien, on est bien. Tu vois? Mais on vient toujours vers. Ça veut dire ça. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Un jour ici, c'était il y a 1 an, presque. J'avais dit j'avais dit une parole ici. J'ai dit, cette parole, elle est biblique. Ils t'ont combattu, mais ils ne t'ont pas vaincu. Ils t'ont combattu, mais ils ne t'ont pas vaincu. Ils te combattent, mais ils ne te vaincront jamais. Jamais. Ils vont toujours te combattre, mais ils seront des vaincus. Ils seront des vaincus. Regarde le Seigneur, accroche-toi sur lui, va vers lui, ne l'abandonne pas, ne le quitte pas, abandonne-toi sur lui, et te voilà, les portes sont ouvertes. J'avance toujours devant. Alors il vient, il élève la voix, il dit Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci, je te bénis, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi ce soir, mon âme bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Jubile aujourd'hui, manifeste, reste dans cette joie. Dis aujourd'hui que la réalité, Seigneur, a réalisé les choses dans ma vie. Alors, je lui dis merci. Lève-toi, Caroline, dis merci à Dieu. Seigneur, tu as réalisé les choses dans ma vie. Je te dis merci. Merci, Seigneur, tu as réalisé beaucoup de choses dans ma vie. Je te dis merci. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Mon frère, ma soeur, quoi qu'il on a dit un jour, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Toi, c'est là qui l'a dit, c'est qui? Moi, je leur dis à un monsieur, vous savez, le métro à Babès. Voilà, le monsieur, déjà, quand il arrive devant moi, il me dit, il me présente un papier, et là, qui va me faire devenir l'homme le plus riche du monde. Ok? L'homme le plus du monde, l'homme le plus. Je me pose la question, il dit, entre toi et moi, qui c'est qui de toi et moi est malade? C'est toi qui as besoin de la prière. Moi, je vais prier pour toi. Moi, je vais prier pour toi. C'est toi qui es malade. Regarde-moi, regarde-toi. Regarde nous-mêmes tous les deux là. Moi, je suis blanc. Quand tu me dis, tu veux me rendre riche, quoi, toi, t'es un pauvre vite. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Il vous ment. Il vous ment. Elle vous ment. Je vais terminer mon propos. Maintenant, pour rester sur cette optique, la bénédiction, je vous dis quelque chose pour vous regarder. Regardez cela. Vous pensez que vous avez des amis, n'est-ce pas? J'ai des amis. Et qui sont vos amis? Et qui sont vos amis? Maintenant, répondez. Qui sont vos amis? J'ai des amis. Qui sont vos amis? Alors Jésus, j'aime bien tellement Jésus. Il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes amis? Sont seulement ceux qui font la volonté de mon Père. En d'autres termes, sont ceux qui sont sincères. Hein? Qui sont sincères. Et parfois vous regrettez même. Si un jour quelqu'un était avec vous, c'était ma pote, c'était mon pote, c'était mon, comme là, je ne sais pas quoi là, on est en là, Bangama, autant de choses, autant chacun donne son nom qu'il veut. Chacun donne son nom qu'il veut. Celui-là et moi, on est comme ça, on est un. Mais attends, pourtant c'est ton tueur. C'est ta tueuse. Et toi, tu te mets à, tu passes le temps à regretter le fait qu'il ne soit plus ton ami. Vraiment, tu passes des nuits là,
tu regrettes, elle n'est plus mon ami, il n'est plus mon ami. Ah, pourtant, est-ce que, en réalité, il avait été ton ami? Il avait été ton ami. Il n'avait jamais été ton ami. Il est plus ton ami aujourd'hui, c'est parce qu'il n'avait jamais été ton ami. C'est parce qu'il n'avait jamais été ton ami. Quand on est ami, on reste. Amen. Quand on est ami, on reste. N'est-ce pas? C'est l'amitié, c'est l'amour. Vous savez, amitié, c'est une entité d'amour. La racine, c'est l'amour. Quand je dis c'est mon ami, il y a l'amour là-dedans. Quand il y a pas. Alors, toi, mon frère, ma soeur, grand problème. Aujourd'hui, ce jour, oui, Caroline est là, ce dimanche, pour fêter, pour rendre grâce à Dieu, mais toi aussi. Est-ce qu'on t'a raconté des choses? Est-ce qu'on t'a dit que ta vie est foutue, n'est-ce pas? Est-ce que c'est lui qui t'a dit ça, c'est qui t'a dit ça? C'est ton Dieu. Dieu n'a pas encore donné ou quelqu'un te dit ta vie est foutue. Ta vie est foutue. C'est sa vie qui est foutue. En fait, c'est sa vie qui est. Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Sa vie est foutue. Mais il lui dit que sa vie est foutue. C'est son problème. Moi, je me souviens d'une quelque chose. En 1946. Moi, je suis quelqu'un qui. Je suis beaucoup de choses. Parce que c'est moi, je lis, j'écris beaucoup de choses, je garde tout. Un monsieur m'a dit en 1986 que c'était au mois d'octobre. Et il m'a dit que, et il avait parlé à lui de Tata pour dire que ce garçon il va mourir en décembre. C'est ça, il va mourir. C'est ça? 1986. C'était en octobre-novembre. Quelqu'un a dit à ma tata que je vais mourir. Ma tata dit, ah mon neveu va mourir, ma maman pour dire, alors ce qu'on a dit, c'est que Paul va mourir. Tu vois? Paul va mourir. Vous savez, si en France, on m'appelle Christian, ben, c'est juste Christian Paul, mais dans mon village, on m'a toujours appelé Paul. 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 Et si mes amis d'enfance, on m'a appelé bébé. Voilà. Donc, Paul va mourir. Ok. Paul va mourir, et maman qui dit, ah mon fils, je viens de perdre mon mari en 85, et mon fils aussi va mourir. Bon, vous savez, j'étais tellement jeune, mais j'étais, à cette époque, j'étais déjà étudiant à l'Institut Baptiste français le duc d'Indique. J'étais. Et alors, maintenant, et on me dépêche, on me demande, il faut que j'arrive à Douala. Hein? On appelle l'institut pour que j'arrive à Douala. Et puis moi, dans ma tête, vous savez, j'étais pressé aussi. Quand on m'a dit d'arriver à Douala, j'étais content. Parce que papa mourait en 85 et il a laissé une promesse qui n'avait pas été réalisée. Parce qu'il me disait, il faut que j'envoie en face. Mais il meurt en 85. Et quand on m'appelle à 86 à Douala, pour moi, c'est pour aller en face. J'arrive à Douala, on me raconte, il me dit, tu vas mourir en décembre, tu vas mourir. J'avais la rage. Mais j'avais la rage. Au néanmoins, on me dit, il faut qu'on aille. J'ai dit, ok, allons-y. Moi, j'ai bien parce que sa tête, c'était maman avait peur. J'arrive. Et moi, ce monsieur, vous avez des gens qui sont tellement pauvres dans l'esprit, des gens qui sont des mourants, et eux, ils disent que vous êtes des mourants. J'arrive, et il dit, ah, c'est lui, ok, mais non, il vient, il m'en sort avec lui. Ok, après, il prend un verre, il prend un efficace, il jette dans le verre. Tu vois, je le regarde, il avait aussi une Bible à côté, là. Je le regarde, faire ce qu'il fait. Puis après, il me dit, bois. Je lui dis, monsieur, dites-moi, vous avez quel âge? Il me dit, il avait peut-être 15 ans. Ah, vous lisez souvent la Bible, monsieur, la Bible à côté, vous lisez la Bible. Vous savez, la parole a dit que l'âge même, il y a quelqu'un qui doit mourir. Alors 15 ans, tu vas me voir. Celui qui doit mourir, c'est toi. Si tu me demandes de boire, c'est toi qui dois boire. Toi qui es malade. C'est toi qui dois mourir, c'est pas moi. Moi, je suis approcheur. Tu ne peux pas me laisser partir. C'est toi qui dois mourir. Mais tu es malade, sors d'ici. Je sors. Je dis à ma maman, c'est là. Vous savez quoi? Une semaine après, il est mort. Il est mort une semaine après. C'est là que vous dites que ça va pas, c'est eux-mêmes. Ok? C'est eux-mêmes. Vous bénissez le Seigneur de ce que ça fait. Bénissez le Seigneur de ce qu'il fait. Bénissez le Seigneur. Ayez un cœur reconnaissant. Puissance de Dieu, vous bénir. Bénis chacun. Amen. Amen. Au Seigneur, bénis la parole.
reconnaissance pour dire merci aussi à Dieu. Je vais vous inviter à vous joindre à moi dans votre cœur, dans votre âme. Je vous l'ai dit. Libérez votre esprit. Que chacun dise quelque chose dans son cœur. Dites-le, Caroline, dans son cœur. Dans son cœur, dites-le. Dites-le, il ne faut pas éviter de le dire. Il faut le dire. Et tu vas recevoir quelque chose. Dis quelque chose dans ton cœur. Abba, Père. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Seigneur, je voudrais reconnaître que tu es Dieu. Je voudrais affirmer que tu es Dieu. Je voudrais dire, Seigneur, que la vie de ta fille, tu la connais, Éternel. Tu as démontré, Éternel, que tu es celui qui a des capacités à ouvrir toutes les portes du feu. Et qu'avec toi, si on s'accroche sur toi, aucune porte ne nous est fermée. Mais toutes les portes sont ouvertes. Abba, Père, El Shaddai, Kyrie Eleison, Père, Dieu majestueux. Père majestueux, Seigneur, je bénis ton nom ce jour. Je bénis ton nom ce jour. Je bénis ton nom ce jour. C'est de ton nom éternel. De ton nom, Seigneur, parce que tu ne déçois pas. Parce que tu reçois, et Seigneur, ton Père, la transformation éternelle. T'en as opéré, éternel, mon Dieu. T'en as opéré, Seigneur. Je te rends grâce. Je bénis ton nom éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ah, éternel. Tu es, ô Père, redoutable. Tu es redoutable, éternel. Tu es redoutable, ô Seigneur. Oui, Seigneur, avec toi. Alors aujourd'hui, je fais la fête. Tu as la joie de faire la fête éternelle, de reconnaître tes bienfaits dans ta vie, de reconnaître ton autorité, ta puissance éternelle dans ta vie, de reconnaître, éternel, oh combien tu as transformé les choses, oh combien, éternel, quand tu as vu son cœur, son âme s'est accomplie, est rentrée en elle, quand tu sors des Écritures, tu sors de cœur, et tu as compris, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, ma Pierre, je veux être là, toi seulement. Et ma volonté soumet. C'est à toi constamment que mon cœur reste enflammé. Près de toi je veux rester. L'honneur il est à toi. Père, aujourd'hui, je fais la fête à ton nom, mon Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Oh,
qui brûle, et dans mon cœur, il scintille et pédule. Ton sourire est une étoile dans le noir, ton regard est une lueur d'espoir. Ta voix est une mélodie apaisante, qui efface mes peines et mes tournements. Maman, tu es ma douce muse, inspirante, bonne fête des mères, toi qui es si aidante. Poème Lamartine. Ô toi, ma mère, ma tendre confidente, en toi je trouve une éternelle présence, un amour comme une source inépuisable, coule-moi en moi, pur en insaisissable. Ton cœur est un abri, un havre de paix, où je trouve refuge à chaque fois que je suis laissée. Dans tes bras, je suis en sécurité. Maman qui est mon bonheur et ma félicité. Bonne fête des mères, toi qui es si belle. Ton amour, ma plus précieuse dentelle, comme par Victor Hugo. Récitation à ma mère. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette, blanche et proprette. Elle m'a appris à marcher pas à pas, tenant mes bras. À dire un mot, puis à tout dire, même à sourire. Si je pleure, elle me console d'une parole et vite son baiser charmant me rend content. Je veux rendre heureuse ma mère, ma vie entière. Travailler et l'aimer bien fort jusqu'à la mort. J'en ai cœur. Poème pour maman chérie. Les mamans sont des diamants si précieux aux yeux de l'enfant. Une mère est un grand trésor venu des cieux et porté par le vent de l'amour et de l'affection, un soleil qui sur l'enfant veille. Maman, je t'aime. Pour toi, mon enfance a été aussi douce que le miel. Te souhaiter une bonne fête des mères, c'est te dire avec des mots d'amour que tu es ma vie, une douce lumière, un cadeau depuis mon tout premier jour. Chaque année revient la date du jour où l'on rend honneur à la douceur des mamans. Douceur de celle qui donne la vie, tendresse maternelle venue du ciel. Maman chérie, ces quelques mots d'amour sont de douces prières pour toi, ma mère dont je suis fière. Je te souhaite une bonne fête des mères. Tu es la plus douce des mamans. Maman, je t'aime infiniment. Heureuse fête des mères à toutes les jolies mamans de la terre et à toutes celles présentes aujourd'hui. Gros bisous de votre enfant chéri. Est-ce que je peux voir ces enfants par numéro? Les enfants sont où? Les enfants, je voudrais les revoir avec moi. Les enfants, venez. Ils travaillent. Non, et je voudrais voir ces enfants, c'est 10 ans, je ne les vois plus. Non, si, ça va. Est-ce qu'on ne peut pas les appeler? Et je peux vous présenter les enfants, et chacun a un rôle dans cette église. Et là, c'est mon assistant.
C'est mon assistant. Celui-là, c'est l'intendant de l'église. Elle est la coordonnatrice. Donc, oui, j'ai une équipe choc. Ils sont appelés pour le moment. Oui, oui. Mon adjoint, il n'est pas là, donc... En fait, son adjoint, c'est John Oliver. Qui manque, n'est-ce pas? Bon, je voulais juste vous dire que son adjoint n'est pas là. Bon, merci de l'entendre. Musango walonge mwindi obowa Obowa uma sango asere ino Munyeke mo ase mosimalo Ibise kapole paleke mulubi Musango walonge mwindi obowa Obowa uma sango asere ino Les qualités qui ne sont pas exhaustives évidemment, mais il y a une particularité. Ces qualités en fait commencent par les initiales de son prénom. C'est une personne qui est charismatique, calme, chaleureuse. C'est une personne qui est authentique, aimable, altruiste, avenante, affectueuse, audacieuse. Elle est rassurante aussi, réfléchie, respectueuse, résiliente et responsable. C'est une personne qui est vraiment très organisée. Elle est ouverte d'esprit et elle est très ordonnée. C'est une personne, quand on a la chance de la voir, elle est loyale, elle est lucide, elle est logique. Et c'est quelqu'un d'intègre, impliquée, ingénieuse et très intelligente. Et elle est innovante et naturelle. Et les qualités que j'apprécie en elle, enfin, elle est très enthousiaste, elle est engagée et elle est très exemplaire. Je ne sais pas si vous êtes devenus de qui je parle.
il faut avoir, en fait, dire merci parce qu'on a la chance de la voir. En fait, elle a beaucoup d'idées innovatrices, qui sont vraiment très en train. Et elle a beaucoup d'idées. Et je pense que quand vous la connaissez, autant vous approchez d'elle, parce que comme elle est comme ça, vous demandez comment faire pour aller parce qu'elle a trop d'idées. Et souvent des idées avant-gardistes. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais en tout cas, elle mérite d'être connue, d'être aimée. Je pense que si vous êtes là, parce que vous l'aimez aussi beaucoup. Donc, on va continuer, on va tout lancer parce que j'ai des frères qui m'ont dit que 230 € ce n'est pas assez pour les Seigneurs. Donc du coup, moi je dis, bon, Elisabeth, il faut encore mettre des bonnes chansons là parce qu'on puisse monter nous jusqu'à 300 €. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont prêts à aller jusqu'à 300 €. Donc, à vous, les showman, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. Voilà, ça s'est dit, vous savez, c'est toujours le Seigneur qui parle au travers des uns et des autres. Comme ça s'est dit, on ne retient pas ce que l'Esprit a décidé. Alors on va continuer dans l'animation, et puis il va voir, et il va voir, il va voir, il va voir. Amen. Allez, on va tout de suite, on peut bouger les choses. Non, il avait fait que ça nous a fait mais il est décédé là. Il était encore vivant et il a dit que lui ne souhaiterait pas que les gens témoignent quand il sera plus libre. Il ne va rien entendre. Il préfère que les gens disent des choses de son vivant. Il a organisé un grand film. Vous me rappelez? Oui, tu te rappelles bien. Un grand film, c'est qu'il a demandé que les gens viennent témoigner. Que quelqu'un dise devant lui. Quand il sera plus là, lui il veut comprendre, il veut que cette place dit quelque chose. Il a dit, si je suis quelqu'un de mauvais, dites-le ceux. N'allez pas attendre que quand je suis pas vous dire, attendez vos tabacs. Attendez, dites-moi ça aujourd'hui. Donc on va passer un moment. Quelques personnes que je vais vraiment appeler ici qui auront un témoignage, un message d'amour, d'affection pour Caroline. Et donc, j'appelle d'abord ici Stéphanie. Stéphanie est là. Elle est là, Stéphanie? D'accord. Est-ce que vous arrivez de parler sans micro? On peut aller? Vas-y. Ah, d'accord. Pour alors, c'est dans le possible. On va dire qu'elle m'a eu. J'ai pas pour habitude de parler devant le public. Je suis légèrement timide. Mais bon, pour elle, je vais le faire. Cette amie, c'est une sœur en même temps, pour moi aujourd'hui. Je l'ai connue, on avait très exactement 12-13 ans. Ça date de très longtemps. On a fait notre première 6e ensemble. On ne se voit pas beaucoup, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On a toujours des choses à se dire. Même la distance ne peut rien faire
face à cette amitié. Donc, pour elle, je suis de bons conseils, comme elle l'est pour moi. Et je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Elle a traversé des périodes ternes, difficiles, douloureuses, qu'on connaît, que moi je connais également. Mais voilà, grâce à cette force spirituelle qu'elle a, elle a su faire face, et nous avec. Donc je lui dis humblement merci devant vous tous aujourd'hui, parce que c'est une amie fidèle, et que je lui dis que je l'aime de tout mon cœur. Voilà, merci. Je vais appeler ensuite plus chérie. Elle est la plus chérie? Oui. Oui, elle est là. Ah d'accord. Est-ce qu'on va appeler plus chérie? Plus chérie! La chérie! Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai connu Caroline à travers ma fille maman. Ma fille maman gardait les enfants de Caroline. À Maël. Et après la mort de ma fille maman, Caroline est devenue ma petite soeur. Dans la période difficile, je l'ai aidée à surmonter la pente. Jusqu'au bout, ce qu'elle obtient, c'est qu'elle a obtenu. C'est bon ou pas? Hein? Ça c'est bon ou pas? C'est bon, Vous savez, c'est plus chérie. Est-ce qu'on peut appeler pour elle? On va appeler pour elle. C'est Caroline aussi beaucoup aidé. Quand j'ai perdu mon mari, quand j'ai eu des choses dans ma famille, toujours auprès de moi. Elle m'a toujours soutenu, on se soutient ensemble. Je ne l'ai jamais lâché, elle ne m'a jamais lâché. C'est une amie fidèle. Elle n'est plus amie, elle est ma petite soeur. Donc, je pourrais jamais oublier ce qu'elle a fait, elle pourrait jamais oublier ce que j'ai fait. Jusqu'à la mort, on sera toujours ensemble. Amen. Irène. Irène. Tu peux aller le micro ou pas? Non. Est-ce qu'on peut appeler pour elle? Bonjour à tous. Il faut le micro, c'est ça? Il faut. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas le micro, mais on va s'y prêter. Ouais, on va s'y prêter. Comme a dit Stéphanie tout à l'heure, elle m'a bien eu. Je vais d'abord vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques jours. Quand j'ai reçu l'invitation de Caroline, je n'ai pas répondu. En fait, en moi, je croyais avoir répondu. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, est-ce que tu seras là dimanche? Ainsi. Et je lui ai dit une chose, Caroline, même si je suis occupée, malgré les aléas de la vie, tu resteras et tu resteras toujours une sœur de cœur pour moi. J'ai connu Caroline, comme m'a toujours dit Stéphanie, on avait l'âge de 10-11 ans. Donc ça fait plus de 15 ans plus de 40 ans qu'on se connaît. Parce qu'on est plus toutes jeunes. Nous allions au lycée ensemble. On a commencé par le collège, la 6e. Je vous épargne. Les chemins. Honnêtement, les parents en ont bavé. Les couvertures mutuelles auprès des parents. Caroline, je ne sais pas ce que je peux dire d'elle. On ne se voit pas tous les jours, mais c'est une personne très agréable. C'est une personne qui a beaucoup de cœur. C'est une personne très gentille, très fidèle. C'est quelqu'un qui n'entend pas ton cri et ne se laisse pas. Et ça a commencé depuis le jeune âge. Caroline a des frères. Elle a des grandes sœurs, des grands frères. Mais elle a toujours été la maman de tout le monde. Caroline servait de tête de file à la maison. Quand on arrivait, et derrière ça, parce qu'on est derrière Caroline, quand on arrivait, on était aussi des mamans à la maison. Donc pour ça, je tire un grand chapeau à Caroline. Un très très grand chapeau. Quand je suis Caroline, je peux dire, on a fait pratiquement le même chemin ensemble. On est parti de Douala, on est allé à l'université de Boya. Elle est arrivée avant moi à l'université. Quand moi je suis arrivée après elle, je ne connaissais rien de Boya. Caroline m'a montré toutes les ruelles de Boya.
nous sommes partis de Boya sans vraiment se concerter. Elle est partie avant moi, elle est arrivée en France. Un jour, Caroline est arrivée au Cameroun, je ne savais pas. Elle passait devant notre domicile, elle a vu de la lumière. Elle s'est arrêtée, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était le décès de ma fille. Caroline, elle était tellement, je ne sais pas comment vous dire ça. Elle venait d'un voyage, mais elle était là pour moi. Après, elle est repartie et moi, j'ai entrepris de venir vers la France. Quand je suis arrivée, la première personne que j'ai appelée, c'était Caroline. Et je peux vous dire qu'elle ne m'a pas lâchée. On était à Villejuif. Elle ne m'a pas lâchée. Elle a été de très bons conseils. Et je lui en dis merci et je continuerai toujours à lui dire merci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on ne se voit pas tous les jours, elle est là. Et je ne permettrai pas à quiconque, à qui que ce soit, de dire quelque chose de mal de Caroline. La personne me trouvera sur son chemin. Alors, Caroline, c'est ma petite sœur. Caroline, moi je l'ai vue, elle était encore... C'est ma fille aujourd'hui, mais c'est ma petite sœur. Je l'ai vue, elle était Totoro. Quand on dit Totoro, c'est quoi? Totoro. Je l'ai vue. Et ici en France, dans tellement de choses qu'elle a fait face à tellement de choses, je suis toujours là avec elle, je la regarde, je ne lui avais jamais demandé de venir à l'église. Je ne lui avais jamais demandé de venir à l'église. Je la recevais à la maison. On causait à la maison. On priait à la maison. Jamais je lui ai dit viens à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait attendre le temps de Dieu. Il fallait attendre le temps de Dieu. Voilà, je dis, toi, c'est bien à la maison, on prie à la maison, on parle à la maison, on dit un peu de tout les gens à la maison, ça. Mais je ne l'invite pas à l'église. Les années sont passées tellement, beaucoup d'années. Et alors un jour, je lui ai dit, il faut venir à l'église. Il dit, les années sont passées. Je dis, c'est pas 10 ans, mais les années sont passées. Il dit, maintenant, il faut venir à l'église. Le Seigneur m'a dit, mais c'est maintenant le moment. Et quand elle est donc arrivée à l'église, je lui ai confié, parce que si j'ai mis en place par cette façon de faire, quand tu arrives, je te confie à une personne. Cette personne devienne ton parrain ou alors ta marraine. Alors je vais donc appeler ici, maintenant, il y a un autre secret. Ok, d'accord. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Parce que moi, j'oublie une personne. Avant de parler de parrain ou de la marraine, on les appelle ici Catherine. Catherine de Koumen. Voilà. Le micro, ça va? Non, ça va, je vais prendre le micro. Ah, vous avez trouvé le micro. Voilà. Merci. Bonjour à tous. C'est vrai que je ne me suis pas levée parce qu'on n'a pas l'habitude de m'appeler Catherine, mais plutôt Cathy. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de Caro. Parce que Caro, je ne peux même pas vous dire à quel moment je l'ai connue, parce que je l'ai toujours connue. Parce que nos parents étaient amis. Je pense qu'avant la naissance, avant qu'on ne naisse les uns les autres, nos parents étaient déjà très amis, donc comme des frères. Quand on voyait Papa Moutingo, on voyait comme du coup. Ils étaient tout le temps ensemble. Et donc on passait les week-ends ensemble. Je ne peux même pas, je pense, que de toute petite. Donc Caro, je ne peux même pas la qualifier comme une amie d'enfance et une sœur. Et elle a toujours fait appel à moi chaque fois qu'elle a été dans le besoin. Donc je pense que tout ce qui a été dit avant, c'est vraiment, ça représente Caro. Et
malgré c'est-à-dire quand on la regarde, elle ne reflète pas tout ce qu'elle a pu traverser, tellement elle est lumineuse. Elle a plein de lumière et c'est vraiment ça les personnes qui aiment le Seigneur, parce que le pasteur disait tout à l'heure justement la reconnaissance, l'action de grâce. Et Caro, moi quand je la vois, son sourire, ses yeux qui brillent, cette façon et cette beauté naturelle qu'elle a, c'est vraiment, on voit l'amour de Dieu en fait. Et malgré les épreuves, malgré tout ce qu'elle a pu traverser, il y a des personnes parfois quand elles traversent quelque chose, elles sont marquées, vous voyez ce que je veux dire, ça se voit. Et Caro, elle traverse vraiment la vie avec une telle légèreté que vraiment elle est un modèle. Et vraiment je te dis merci Caro, parce que quel que soit ce que toi tu as traversé, tu as toujours pris le temps pour les autres. Tu as toujours pris du temps, tu t'es oublié par moments et tu as toujours été là. L'année dernière, tu m'as fait un très bel hommage aussi quand je faisais mon action de grâce et je veux te le rendre aussi. Merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci vraiment pour tout ce que tu apportes. Merci pour les beaux enfants. Merci pour tout. C'est-à-dire que quel que soit, le pasteur disait tout à l'heure, tu as une victoire. Amen. Tu as vraiment une victoire. Et c'est un pied de nez à tous tes détraqueurs. Un pied de nez, tu vois, quand tu souris, le diable il se dit, mais oui, elle sourit encore alors que j'ai envie qu'elle soit à terre. Même à quatre pattes, continue à sourire. Même à terre, continue à sourire. Nous serons toujours là. Sache que tu as toute mon affection, tu as tout, mon soutien. Et quel que soit là où tu seras, je serai toujours là. Amen. Même en pensée. Merci pour tout ce que tu nous donnes et merci pour ce moment où tu réunis tout le monde. Sois béni. Amen. Alors, j'avais déjà essayé, je ne sais pas pourquoi j'allais oublier, mais comme le Seigneur est Seigneur, je suis... ça s'est bien fait, n'est-ce pas? D'accord. Alors, pourquoi je demandais à Elisabeth, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai demandé qu'elle vienne. Tout à l'heure, je vous ai dit que Caroline et les amis sont tellement faciles avant que je demande à l'église. Parce qu'en fait, c'était la même chose pour Elisabeth. Et ces personnes, et bien Elisabeth, j'ai toujours été avec elle. Tellement de choses. Mais jamais je lui avais demandé de venir à l'église. M'excuser avec elle. Elisabeth, quand son papa décède en 1994, eh bien, j'étais encore jeune et j'ai déjà achevé une grande partie de mes études théologiques. Et son papa a dit toujours, il avait écrit, il avait dit que s'il meurt, s'il arrive qu'il ne soit plus en vie, la personne qui doit organiser ses obsèques, c'est moi. Vous comprenez? C'est une personne importante au Cameroun et à Douala. Et quand ce message arrive au niveau de la direction de l'UBC pour dire que c'est le petit Ngando là, on va appeler le petit Ngando. Tout le monde, déjà, c'est pas possible. Un grand truc comme ça, c'est pas lui qui peut dire ça. Allez, c'était terrible ce jour. Mais en fait, et sa maman disait, mais je vais donc faire quoi? Tout est écrit. On dit, bon, on va associer notre pasteur avec lui. On va associer deux pasteurs pour parler un allemand et Fred Johnson, qui est décédé. On dit, voilà, il ne peut pas être ça seul. Il y a déjà un grand événement. Et j'étais là, mais c'est moi qui faisais. C'est ça. Donc, j'ai comme je dis à Caroline, je suis toujours avec elle, je n'ai jamais dit viens à l'église. Alors un jour, j'apprends que j'avais acquis mon église, j'avais venu à l'église, elle allait au cueilleur quelque part, elle allait s'engager quelque part. Ne pas m'engager à l'église. Et quand j'apprends cela, je l'appelle, Isabelle, elle me dit pas, c'est où? Bon, ok, le moment est déjà arrivé. On va trouver ça à l'église. C'est où? Voilà. C'est pour dire, bon, pour dire que à Caroline,
Salomon est arrivé, je lui ai dit, maintenant il faut venir à l'église. Et quand elle est à l'église, comme nous avons, comme ça se passe à l'église, on se confie à une personne. Maintenant, je vais passer la parole au parrain de Caroline. Ça s'appelle ici Aimé du Congo. On a écouté des amis, des témoignages ont été faits. Je suis le parrain de, moi je l'appelle Caro, dans cette église, dans notre communauté. On m'a confié Caro ici spirituellement. Donc Caro, merci pour tout ce que tu fais dans la communauté. Moi je pense qu'au-delà des qualités qu'on a citées, tu as aussi quelques défauts. Je vais en citer 2 ou 3. Ton intégrité. Pour certains, le pasteur a dit tout à l'heure que je vais parler en Douala pour que se fasse une auto-résonance, qui est ma langue maternelle, celle que je maîtrise mieux. Mon passing a été voir. Amango a toujours d'âge. Tu as oui, voir Abraham. Car tu as bien voir Abraham, Amango a toujours d'âge. C'est pour ça que je parle d'intégrité. Ça peut être conçu comme un défaut. Ton honnêteté. Et peut-être pour finir, ta voiture, qu'elle me la signe. Ça aussi, ça peut provoquer des ennemis. Je vais appeler les membres de notre communauté, parce que je ne suis pas seul. Et travers le travail. Joyeux Caro, comme on l'appelle affectueusement, c'est ma fille. Ma fille parce que sa mère est mon amie. On s'est connus en classe de 6e. Et le jour où Caro est née, son père vient m'appeler pour me dire que comme le voyage est beaucoup, ça veut dire que ton ami a accouché cette nuit. Et quand j'arrive à l'hôpital, je trouve Caroline, je dis qu'elle est belle comme moi. Ouais. Caro a grandi et par la force des choses, elle est devenue mon amie.
On se demande comment une vieille femme de 110 ans peut avoir pour amour sa fille. Vous ne pouvez pas voir les qualités d'une personne comme cette lumière qui est là, parce qu'elle est une lumière. Elle est une lumière et elle est une pépite. Elle est une pépite pour moi et pour tout le monde. Elle est une pépite parce qu'on passe des heures à parler au téléphone. Il faut vous demander de quoi on parle. Parce que le poison qu'il y a entre maman et fille, on l'a brisé. Elle est une personne aimable. Elle est plus mon amie que sa mère. On est très fusionnels et elle a une autre qualité. Je ne sais pas si c'est une qualité, ce n'est pas un défaut, c'est un état d'être. Ça veut dire, elle aime montrer, elle est sympathique, mais sympathique qui en même temps, elle peut être à la place de la personne qu'elle veut être. Vous comprenez? Parce que j'ai passé des moments terribles. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai passé des moments terribles. Quand le pasteur disait le jour de croire, en fait, d'avoir confiance à Dieu, je pense qu'il ne transmet pas vraiment, mais on comprend ce qu'il veut dire. De se confier à Dieu. J'ai passé des moments terribles et c'est la petite Caro qui me disait, Tata, sois forte. Tata, tu es bon. Tata, tu es encore là. C'est pour dire que, Caro, tu n'es plus ma fille, mais tu es mon ange gardien. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Nadia. Bonsoir à tous. Tous ceux qui ont témoigné ici connaissent Caro depuis 30 ans, 40 ans. Moi, je connais Caro depuis une semaine, 7 jours. Je la connais comment et pourquoi j'ai envie de lui dire ce que je pense. Je chantais un soir quelque part et elle est venue à côté de moi. Elle m'a tenu dans mon portail, elle m'a dit j'ai besoin de toi. Je lui ai dit prends mon numéro, tu m'appelles demain. Le lundi elle m'a appelé, elle m'a dit c'est mon anniversaire dimanche. Je veux que tu viennes. Mais je ne suis pas capable de te payer. Et moi je lui ai dit je ne sais même pas qui tu es, je ne te demande même pas de me payer, donne-moi l'adresse, je vais venir à ton anniversaire. Et j'ai découvert une femme assez particulière. Il ne faut pas 10 ans pour connaître les gens. Elle est venue me suivre à l'hôpital où je travaille, 3 jours après ou 4 jours. Et j'ai découvert une femme tellement humble. Elle me parlait, elle arrivait à peine à me regarder dans les yeux. Et elle avait toujours sa main collée à la mienne comme ça. Et à un moment donné, avant qu'elle arrive, on était au téléphone, elle s'est mise à pleurer. Je me suis rendu compte qu'il y avait en elle beaucoup de souffrance qu'elle exprimait à sa façon. Et comme le pasteur Gado, c'est notre papa à nous tous, parce que j'ai pris également chez lui à domicile, il ne m'a pas encore dit de venir. J'attends mon tour. Oui, j'attends mon tour. Quand l'esprit va lui dire de venir, mais moi l'esprit m'a déjà dit de venir. Donc je vais le surprendre. Et donc je suis allée à la prière, je ne savais même pas que c'est lui qui allait officier ici. Et je lui ai dit, j'ai rencontré une dame qui m'a dit de venir chanter pour elle dimanche. Moi je voudrais y aller, je ne sais pas pourquoi, je ne sais comment, je ne la connais pas. Mais je ressens quelque chose qui me lie à elle. Et il me dit, mais c'est où? Je dis, à vendre. Ah d'accord, je t'attends là-bas, c'est moi qui vais officier. Et j'ai eu l'impression qu'on parlait tous les deux d'une sœur, comme si elle était ma sœur, comme si elle était mon amie. Et quand je suis arrivée ici tout à l'heure, elle était là dehors. Dès que je l'ai vue,
j'ai eu le sentiment de voir ma propre petite sœur. Je l'ai prise dans mes bras et elle était là, elle faisait que sourire, elle ne savait pas quoi me dire. Je suis assise ici parce que Dieu m'a donné une sœur et je voulais lui dire que je te porte dans mon cœur comme si tu étais ma sœur. D'accord. Je fais ça pour Caroline. Laisse-toi. Si vous me permettez. Si vous me permettez. Chers tous, bonjour, bonsoir. Si je suis dans cette église cet après-midi, c'est par rapport à cette sœur, une petite fille Moulimba comme moi. J'ai suivi tous les témoignages, j'en suis fière. Je lui ai parlé que je voudrais en faire un, elle m'a dit non, Solange, tu vas me faire pleurer. Pour vous dire qui je suis Solange Montomé, la sœur de la défunte Céline la doyenne. Caro, je l'ai connue comment? Vous avez dit, vous l'avez connue depuis 100 ans. Moi, ça s'appelle une année presque 1000 ans que j'ai connu Caro. Parce que quand ma soeur elle est partie l'année dernière, Caro, je ne la connaissais pas. On s'est rencontrés sur un couple commun, monsieur et madame Kouézidou. On s'est sympathisés et puis elle m'a dit qu'elle est une fille Moulimba. J'ai dit, mais tiens, les filles Moulimba sont des très très belles femmes. On s'est parlé. On s'est perdu de vue. Quand ma soeur elle est décédée, à ma grande surprise, je l'avais complètement oublié. On s'était échangé de numéro, il n'y avait pas de contact. Caro m'appelle un soir, en février 2023, le 8 janvier 2023. J'entends mon téléphone sonner, je ne la connaissais pas. Elle se présente, Solange, ta sœur. Je t'appelle pour notre sœur Céline qui est partie. Jusque-là, ça ne me disait rien du tout. Alors je lui dis, passe à la maison me voir. Je lui ai donné l'adresse. Elle est venue. Pour vous dire que vous avez tout parlé de cette femme. C'est une privilégiée, c'est une femme d'honneur, une femme de cœur, une dame de cœur. Caro, je ne la connais pas trop bien, mais le peu de temps que cette femme, cette dame m'a assisté spirituellement et dans tous les domaines, pour moi, c'est devenu une sœur. Et en plus, c'est quelqu'un qui enlève ce qu'elle a, le costume qu'elle porte, qu'elle vous le rhabille. Donc, elle m'a appelé. Depuis toujours, elle me soutient parce que la mort de ma soeur n'est toujours pas passée. Mais Caro, elle est toujours là pour me soutenir. Quoi qu'il arrive, elle m'a envoyé le message parce que je lui ai dit, Caro, depuis ce décès, je n'ai pas le courage de sortir. Je reste à la maison. Passe quand tu veux, tu viens me soutenir comme je fais d'habitude. Qu'à cela ne tienne, ton événement, franchement, ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne viendrai pas. Mais pour te rendre cet honneur, cette femme que tu es, cette maman, cette sœur, on parle Balimba, elle et moi. Chose que je ne parlais même pas avec ma défunte sœur. Depuis ce temps, je voulais tout simplement te dire, sœur, tu es agréable. Que le Seigneur puisse te bénir. J'ai entendu toutes tes tracasseries, tous tes déboires, tout ce que tu as traversé. Mais le Seigneur, toute l'assemblée t'a acclamé. Personne n'a dit de mal de toi, ma soeur. Tu étais une privilégiée, une dame de cœur. Que le Seigneur continue. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Donc là, on est arrivé à la fin des témoignages. Néanmoins. Celle que j'appelle à l'église. Parce que, en fait, elle est mon assistante à l'église. Donc, en fait, elle a mon agenda. Elle gère tout. C'est-à-dire, quand je fais un déplacement, elle sait tout, elle sait où je vais. C'est pourquoi je dois me déplacer. La vie de cette église, elle porte cette vie, cette église. Elle
porte. Elle peut m'appeler à tout moment. C'est-à-dire que quand son téléphone peut sonner même à 3 heures du matin, elle a le droit de m'appeler à n'importe quel moment. Je peux m'appeler. Et un jour, mon épouse m'a dit, mais pour un an, tomba, les Américains, moi, il n'a pas de tika au Nali. Moi, à ce moment, j'étais quand il y a alors, je vais lui passer la parole pour Caroline, puis elle restera aussi les gens après. Désolé. Bon, Caroline, c'est vraiment tout le bien qu'on pense de toi. Je l'ai dit, elle est un bout en train, elle a des idées qui sont décoiffantes, qui sont innovantes, et pour moi, c'est une personne qui mérite d'être côtoyée. Et pour moi, elle est la barre haute en fait. Je pense qu'il faut voir que les gens aillent vers là-bas, parce que souvent, il y a des gens que vous côtoyez, qui viennent vers le bas, mais d'autres qui vous tirent vers le haut. Donc, souvent, de pas lui les idées, pourquoi vous allez aussi vers le haut? Parce que Caroline a beaucoup d'idées, et souvent vraiment des idées qui sont... enfin, elle pense vraiment à tout le monde. Quand elle a une communauté, elle veut la faire grandir. Et c'est vraiment son mérite. Et vraiment, moi, je peux que l'acclamer pour ça, parce que franchement, Caroline, c'est une fille qui est très très bien. Donc, mais tout a été dit déjà, hein. Caroline, voilà, c'est... moi, j'aurais aimé que, enfin, j'aimerais bien que plus tard, on va des témoignages comme ça. Je veux les mêmes témoignages. Les mêmes témoignages, il n'y a pas d'autres. Non, même les qualités, je veux les qualités comme ça, intègre, droite, c'est vraies qualités. Parce que quand il y a l'employeur, on demande, c'est quoi ton défaut? Je dis, ah ben je suis intègre, droite, je dis, super. Les vraies qualités qui sont vraiment... des faux défauts, les vraies qualités. Donc, pour les annonces, je vous rappelle que le samedi 1er juin, de 11h à 18h, ici même, nous avons un petit marché du printemps, et vous pouvez y assister. Et les femmes, en fait, en plus Caroline, toujours l'organisatrice, s'est proposé de pouvoir peut-être vanter l'art africain. Après, il y a aussi des personnes qui vont peut-être vendre des choses, des crêpes, tout ça. Donc, je suis il n'y a pas que, c'est avec notre communauté. C'est-à-dire que nos églises sœurs au sein de la Fédération protestante de France. Vous comprenez un peu? Donc voilà, il n'y aura pas que nous, hein? Il y a d'autres personnes. Ça se passera ici. De 11h à 18h. Donc après, pour des petites mesures d'organisation, approchez-vous de Caroline, par exemple, qui pourra en fait essayer de nous briefer sur les choses qu'on va organiser. Parce que nous avons un stand. Dimanche le 9 juin à 14h, il y a la Sainte Seine. Comme vous savez, à 14h, on est vêtus de blanc et on partage le repas du Seigneur. Et le 30 juin à 14h, il y a la fête des récoltes, un endroit où vous êtes tous invités, tous conviés. Donc j'espère que vous serez là. Bon, de toute manière, on va demander à notre chargée de protocole, Caroline, de l'inviter à ses amis le 30 juin pour bien nous faire honneur. Merci beaucoup. Ah. Oui, excusez-moi. La meilleure chose, c'est qu'il fait la moindre. Notre église est membre de la Fédération des églises évangéliques baptistes de France, au sein de la Fédération protestante de France. Donc tous les cultes se tiennent ici à 14h tous les dimanches. Et donc si vous décidez d'en faire partie, venez nous rejoindre. Et nous avons un agréable encadrement, spirituel. Nous sommes une famille, comme vous pouvez le constater. Et ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous distingue des autres aussi, c'est l'aspect qualitatif. Alors n'hésitez pas, à la fin du culte, vous pouvez vous rapprocher du pasteur ou de moi, je suis la secrétaire de l'église, afin que nous puissions échanger et prendre vos coordonnées et vous intégrer dans notre forum. Et comme ça, vous aurez toutes les annonces de notre église. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Éternel, contribue à l'avancement de ton œuvre, à l'édification de ton église.
soyons à l'identique, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, le Fils à qui tu as mis toute ton affection. Bénis chacun particulièrement. Bénis chacune particulièrement. Et que chacune, chacun reçoive des précieuses bénédictions dans leur vie. Et que Caroline en reçoive abondamment encore, et abondamment, et abondamment. Sois béni, Père très saint, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Priez pour l'aider. Le Seigneur Jésus, dans son amour grand et immense, nous a enseigné à prier en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je de ta présence éternelle. Vivifie le peuple. Prends soin du peuple. Oui, Seigneur, préserve le peuple. Mais ce peuple a l'abri des soucis, des difficultés de tout genre. Accable, voici autorité éternelle. Que ton esprit éternel nous porte éternel. De bénédiction éternelle soit déversée sur chacune et sur chacun. Que ta grâce aborde, maintenant et toujours, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On fait pour l'amour, on fait pour la paix, on fait pour la joie, on fait pour la tendresse, la sérénité.